Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Je pense que ça fait 1 an qu'on s'écrit pour que je vienne à votre balado. Puis à chaque fois, j'ai peur d'être comme un peu fatigante. Faut C'est pas. moi qui envoie les 1000 Faut DM, pas. je suis comme « Bonjour! » C'est encore moi! Je me permets de te relancer. Oui. C'est toujours ça que C'est j'écris. parfait. Ouais, Mais t'es il dans faut nos- savoir mettre nos limites dans la vie. Oui. Fait que si j'ai des limites à mettre et que Ben oui. ça me tente pas, je vais le dire clairement. tu sais. Et voilà. Ouais, Mais tu es t'es ici sur aujourd'hui. notre dream Ah, list ça me depuis touche. tellement Merci. longtemps. Fait que Ouais. vraiment très contente. Je suis ravie d'être là aussi. Ouais. Bravo Merci pour de votre ton temps. travail puis ce balado féministe-là qui est très important. Ah, Ouais. merci. On commence avec une petite ronde de questions brise-glace. Ah, OK. Comme ça, on se met tout à l'aise. Des petites questions rapides, réponses rapides. Ah, réponse rapide, genre du tac au tac. Ouais, Oui, oui. c'est ça. OK, je suis prête. Je les ai quand même fait difficiles, je dois t'avouer. Ah, merde. OK, ça se peut que je réponde avec un petit peu plus de secondes. C'est bon, on Vos part pas le attentes. chrono. Fait que ça devrait pas se faire. Je commence? Merci. Ton guilty pleasure que t'assumes à 100%. Mon guilty pleasure, regarder Big Brother. Ah, Ouh! ouais, Mais j'adore. j'adore ça. Regarde, là, moi, je pars. Tu me poses une question, puis je suis Mais oui, moi, c'est comme... ouais, c'est ça. Je peux t'écrire un manuscrit après. Big Brother général ou Big Brother Québec? Non, Québec. Le Coco, c'est notre prochain invité. J'adore Coco Bellivo. Mais c'est comme si on quoi les avait chances? accès à l'humain sans masque à un J'adore, moment donné. c'est Fait que vrai. j'adore. OK, prochaine question. Un rituel que tu ne pourrais jamais abandonner. Hey, c'est des grosses questions. Un rituel, dire bonne nuit à mon fils Oh. avec un bisou. Ouais. Puis je fais des massages chaque soir. Des Ah, longs wow. massages, j'adore ça. Il a besoin de points de pression. Ça, c'est terrible parce que moi, ma mère, elle m'a fait des flatteuils toutes les soirs pendant que je vais me coucher. Fait que là, aujourd'hui, toutes les personnes avec qui j'ai sorti ever, je suis comme, mais c'est nécessaire. Mais pour ça que prend je- des flatouilles. Fait que là, il va y falloir une blonde qui fait des massages à toutes les soirs. Ou un chum, on sait pas, mais C'est vrai. non, je pense que c'est clair. Troisième question, j'ai essayé de la rendre un petit peu plus facile, OK? OK. Ton livre préféré ou un livre qui te fait grandement réfléchir dans la dernière année? Je viens tout juste de terminer Presque Vierge. Oui, qui Oh. était fantastique. Un livre coup de poing, mais tout en douceur, mais une douceur très inconfortable. À lire. Ah ouais, Hashtag MeToo, hashtag... puis je m'attendais comme pas à ça à la fin, mais je veux pas voler de punch, c'est excessivement bien écrit. Donc, Presque Vierge, Parfait. à lire. Sur Ouais, notre liste. ouais. Tu sais, un sujet dont on parle rarement, là, lorsque quelqu'un de plus âgé, en position d'autorité, abuse d'une fille en âge mineur, qui a 15 ans, qui a 14 ans, qui a 16 ans, qui a 17 ans. On n'ose pas nommer pédophilie, on n'ose pas, on accepte, mais pourtant, ça fait des ravages, puis on comprend à quel point qu'elle a été abusée. Ben, Donc, vraiment. c'est Tellement c'est un livre excessivement puissant et Ok. important. Ça m'interpelle. Oui. Définitivement. Dernière petite question. Tu es invitée à un souper de rêve. Qui sont les femmes qui sont assises à tes côtés? Mon Dieu, il y en a tellement. Ben,
Tu sais, je pense que je referais venir mon arrière-grand-mère Mimi. Je poserais des questions. Oui, Mimi. Je poserais des questions. Fanfan, la mère de mon conjoint qui nous a quittés l'année dernière, j'en profiterais plus. J'y poserais encore d'autres questions. Je prends... celles qui sont parties, en fait, qui m'étaient proches, là. Oui. Ouais. Tu sais, les personnalités connues, là, oui, là. Oprah, tu sais. Ouais. Oui, mais je les ai nommées. Non, là, c'est une réponse de cœur. Ouais. Celles d'antan, tu sais, qui ont des choses à raconter puis qu'on pouvait pas écouter parce qu'on était trop petites dans le temps. Tu sais, je veux dire, elle est décédée, Mimi, j'avais même pas 14 ans, là, donc j'ai pas posé les questions que je poserai aujourd'hui. C'est une très bonne réponse. J'adore. On débute souvent les épisodes en demandant à l'invité qui est là de se présenter. Fait que si je te demandais qui es-tu, Ingrid, que répondrais-tu? C'est drôle parce que je commence mes conférences en me présentant parce que ça fait partie intégrante de ma reconstruction. Wow. Ça a pris des années avant que je sois capable de me tenir digne, droite, fière devant des gens, devant un public, sans masque, vulnérable aussi, dans toute ma féminité, puis dans tout ce que je suis, avec mon bagage du passé, avec mon bagage du présent, avec ce qui s'en vient dans le futur, complètement assumé. Donc, Ingrid Falaise, nommer son nom, c'est pas facile, hein? Juste nommer son nom, c'est rare qu'on le fait. Avec fierté, Ingrid Falaise, comédienne, autrice, animatrice, chroniqueuse, mon Dieu, maman, belle-maman, femme, amie. Maman de 2 petits chats. Maman de 2 petits chatons. Donc, ouais, tout ça. Ouais. Je me présente juste avec mon nom, je pense. C'est vrai que genre, je me présente jamais avec mon nom. Au complet, c'est rare, hein? Ouais. Oui, vas-y donc voir ce que ça fait. Oh, Catherine Lafrance-Raymond. Marie-Louetier. Mais moi, je le dis souvent, Marie-Louetier. Parce qu'avec les médias sociaux, c'est vraiment comme Marie-Louetier, c'est Marie-Louetier. Tu sais, les gens m'appellent quasiment pas Marie-Lou. C'est Marie-Lou Etier. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais avec force puis conviction. Ouais. J'aime Puis, avant qu'on commence à tourner, je te posais la question, tu sais, t'es-tu tannée qu'on t'étiquette violence conjugale? Puis tu me répondais oui, mais non. Puis on va en parler en détail aujourd'hui, là. Mais, puis j'ai commencé comme à réfléchir pendant qu'on setupait encore les micros, puis je me disais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont subi des épreuves pas faciles dans leur vie, qui ont subi des traumas, puis qu'ils n'ont pas nécessairement ça étiqueté d'en face tout le temps, puis que tout le monde sait que c'est ça qu'ils ont vécu, tu sais. Contrairement à toi, qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent, beaucoup de monde qui ont lu ton histoire, qui en plus, c'est toi qui l'as écrit avec tes mots, tu sais. Mais c'est qu'on parle souvent de mon histoire, puis c'est ça qui étiquette. En même temps, j'en ai parlé beaucoup, donc ça va de soi. C'est pour ça que je suis pas tannée. Je suis pas tannée parce que c'est une mission, parce qu'il faut parler de violence conjugale, parce que encore au mois de mai, il y a eu 3 féminicides à l'intérieur de 2 semaines. Ça n'a aucun sens, donc c'est un sujet excessivement d'actualité. Alors, je prends le micro, encore une fois, pour parler de violence envers les femmes. Il faut que ça cesse et ça ne cesse pas. Alors, tu sais, aussi longtemps que ça va exister, je vais continuer de parler. En même temps, je suis tellement plus que ça, tu sais. Et c'est là où il y a une étiquette, mais est-ce qu'elle est véritablement là ou là, c'est toi qui viens de m'en donner une en me posant la question parce que, tu sais, je suis à Rythme FM, l'été, c'est boblé, c'est funny, c'est tout un pan de ma personnalité qui existe. Je suis comédienne, on m'a vu dans Mea Culpa, on m'a vu dans Indéfendable, on m'a vu Back in the Days dans Virginie, dans Elles étaient 5, dans tellement d'affaires. Je veux dire, j'ai joué au théâtre. Donc, je suis une panoplie. Je suis animatrice aussi. Je fais du sport. Je suis une sportive. Je veux dire, je fais plein d'autres choses que de parler de violence conjugale. L'affaire, c'est que je me rends pas service. Je continue d'accepter d'en parler, mais en même temps, je rends service. Donc, ça sort de moi. Donc, l'étiquette, elle est là, oui, mais je pense que les gens sont capables de faire la part des choses et c'est très noble. Ben oui, vraiment. Ben moi, je te lève mon chapeau, là, définitivement, parce qu'il en faut des personnes qui prennent la parole puis qui racontent leur histoire et qui la racontent et qui la re-racontent. Et encore et encore. Oui, mais tu vois, je raconte pas mon histoire. Ça, je l'ai écrit dans Le Monstre. Et on l'a vu dans la série Le Monstre. Moi, je milite pour contrer la violence faite aux femmes. Donc, je parle rarement au jeu. Très, très rarement. Puis j'aime pas ça parler au jeu parce que mon histoire que j'ai racontée, elle m'appartient plus. Ça fait 10 ans qu'elle m'appartient plus. Donc, je vais parler
parler de la violence conjugale plus en tant qu'experte, en tant que documentariste, en tant que, incarnée parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, mais avec un apport, avec un regard, en fait, et une revendication. Donc, je suis jamais positionnée en tant que encore victime de, tu sais, pas du tout. C'est comme si elle est sortie complètement de moi, cette histoire-là, parce que je vous l'ai offerte. Parce que tu as écrit, on va le mettre en contexte, parce que tu as écrit un livre. On tourne autour. Non, oui, parce que ceux qui ne te connaissent pas, mettons. Habitez-vous au Québec, si vous... Non, allez acheter le livre. Oui. Moi, ma blonde, elle habite dans l'Ouest, puis elle a pas vu, puis elle a pas lu. Fait que je suis comme, faut que ça soit sur ta liste. Mais je trouve ça... Comme si on avait juste eu 15 minutes pour l'épisode, là, je trouve que ça aurait déjà été super inspirant. Ah oui? Je me dis, j'imagine des gens qui nous écoutent, des, ben, je m'en dire jeunes femmes, mais femmes de n'importe quel âge, ou personnes de n'importe quel âge, de devoir parler de cette façon-là, ça doit être super inspirant pour des personnes qui sont victimes actuellement de violences conjugales, qui viennent de sortir d'une relation de violence conjugale, qui vont en vivre dans le futur. Je trouve ça magnifique. C'est pour ça que j'en parle aussi, puis c'est pour ça que c'est un livre ouvert dans ma vie sur les réseaux sociaux. Ça démontre que, oui, des ailes, ça repousse. Oui, on peut marcher sans honte. Moi, j'ai honte de absolument rien. Donc, je veux dire, c'est guérisseur, ça, puis ça envoie un très beau et bon message, je pense, à celles qui souffrent présentement et qui sont prises au piège, parce que c'est un piège, hein? Ils sont prises au piège dans des relations de contrôle coercitif. Donc, je pense que c'est important d'en parler de cette façon-là, qu'on peut s'en sortir, des ailes, ça repousse. Mais oui, si tu veux mettre en contexte. Oui, d'expliquer un peu c'est quoi l'histoire, le monstre. T'es pas obligé de raconter ton histoire en tant que telle, mais juste de mettre un peu de contexte. Oui, bien, en gros, à l'âge de 18 ans, j'ai 44 ans aujourd'hui, ça fait quand même un bon bout de temps. J'ai rencontré un homme qui s'est avéré être un manipulateur pervers narcissique, si on veut psychologiser, là, mais un homme qui m'a fait vivre du contrôle coercitif, de la violence conjugale pendant de nombreuses années. Et ça a été jusqu'à une tentative de meurtre. Puis ça m'a repris des années avant d'être capable de nommer que c'était une tentative de meurtre. Ce qui est particulier dans mon histoire, c'est qu'il venait d'ailleurs et mes parents, c'est des grands voyageurs. Hein, donc, nous, on est ouverts sur le monde. Et c'est important pour moi de dire que la violence conjugale n'a pas qu'un seul visage, n'a pas de pays, de religion, de continent, peu importe d'où on vient, qu'ils soient chinois, russes, japonais, français, québécois, ils ont tous le même modus operandi, fonctionnent tous de la même façon. Donc, moi, de mon côté, bon, il venait d'ailleurs, donc c'était exotique aussi. Dans la violence conjugale, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a le love bombing, ça commence par ça, le bombardement d'amour. Il te reflète ce que tu veux entendre, ce que tu veux recevoir. Mais s'il est avec une autre fille, il lui aurait reflété ce qu'elle voulait entendre. Puis, donc, le love bombing, après ça, l'isolement. Moi, l'isolement, bien, ça m'a amenée jusqu'à m'exiler en Afrique, qui était son pays d'origine. Donc, j'ai été encore plus isolée et c'est à ce moment-là que la violence conjugale a pu éclater et prendre son ampleur librement. J'ai pu revenir après 1 an là-bas. J'étais tout petite, je veux dire, à 18 ans, on a encore besoin de maman, papa, puis on le sait pas, tu sais, on pense qu'on a tout compris puis qu'on peut voler nos propres ailes, mais non, surtout pas lorsqu'on vit dans une relation de contrôle. Donc, après 1 an, seule là-bas, avec lui sous son emprise, on est revenu. Et la violence conjugale a continué jusqu'au jour où j'ai réussi à fuir physiquement. Ce que je dis souvent, c'est que les féminicides, comme on a vu au mois de mai, comme on voit depuis de nombreuses années, ben il y a des marques de défense sur les mains, tu sais. On essaye de se défendre, on essaye de s'en sortir, on essaye de se battre physiquement pour quitter. C'est un acte de bravoure. Moi, j'ai réussi à fuir, j'ai réussi à m'extirper, mais j'aurais pu faire partie des statistiques et être 6 pieds sous terre. Fait qu'en gros, c'est ça l'histoire que j'ai racontée. Ils en ont fait une série parce que c'est une histoire digne d'un film. Ouais. Pourtant, non, pourtant, c'est au quotidien. Mon histoire, puis ça, je tiens à le dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui nous écoute présentement. C'est l'histoire de la prochaine victime de féminicide au Québec. Ça commence pas avec un coup de poing d'en face. Ça commence, puis il y en a qui ne vivront jamais ça, qui n'auront jamais de blessures physiques et ils vont quand même vivre de la violence conjugale, du contrôle coercitif et elles sont quand même à risque d'être assassinées.
ça prend pas nécessairement des bleus, puis c'est pas ça le vrai visage de la violence conjugale. C'est ce micro-contrôle-là qui s'installe sur tes allées et venues, sur ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon d'exister. C'est ça, la violence conjugale. Donc, mon histoire, ben il y en a une qui le vit présentement, puis ça m'attriste parce que c'est tellement... T'es tellement prisonnière, c'est tellement difficile quitter une relation de contrôle coercitif. Puis j'aimerais ça dire, go, tu sais, écoute-moi, vas-y, sors, pars. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Hey, moi, je peux partir longtemps quand tu me poses une question. Je suis écœurée déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, non, ça me touche vraiment. On le dit toujours, notre balado est un balado féministe, comme on le sait qu'il y a des hommes également là, qui vivent des ah oui, c'est qui sont dans des relations. Homme-femme. Femme, homme, homme-femme. Il peut y avoir tout, très là, important, oui. Mais on le sait que les statistiques, puis je veux pas parler à travers mon chapeau. Là, c'est les femmes qui meurent, oui. Oui. Puis la majorité, ce sont les femmes, mais les hommes le vivent différemment. Ma petite aparté, là. Mais est-ce que tu le sais, comme, pourquoi est-ce que c'est autant les hommes qui vont être des je veux pas dire agresseurs, mais en même temps, oui, là, des personnes qui donnent... Pourquoi les gens font ça? Oui, c'est ça. Non, mais pourquoi c'est autant des hommes qui font ça à des femmes? C'est pourquoi les femmes, on en souffre autant? Pourquoi c'est toujours nous les victimes de ça? C'est une énorme question que tu me poses. J'ai fait le documentaire Face aux monstres, l'origine des M pour répondre à cette question-là. Ça dure une heure. Ah oui. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Sur tout.tv, c'est gratuit. Oui, c'est la trilogie Face aux monstres. Oui, donc il y a eu le premier, deuxième, troisième. Le troisième, je me suis assise devant 3 monstre. Il y a des gens qui n'aiment pas ça dire monstre. On l'a utilisé parce que c'était mon terme à moi dans le passé. Pourquoi? Parce que ma mère l'appelait en suédois monstrette. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le monstre. Mais c'est encore une fois psychologisé peut-être ou... bref, il y a des gens qui aiment moins ça, là, mais il y a une raison pour laquelle j'ai choisi de l'appeler comme ça. J'ai pas vraiment de pitié pour eux par rapport au terme qui est utilisé. Non, personnellement. c'est une bonne affaire. On peut les appeler comme qu'on veut. Oui, mais face aux monstres, donc l'origine des monstres. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça? Parce que on vit dans une société qui est inégalitaire, qui est pas égalitaire. Il y a eu l'Église, il y a eu la domination, il y a eu, depuis la nuit des temps, ce droit-là qu'on donne aux hommes d'être en position de pouvoir et d'autorité face aux femmes. Et c'est comme si c'était ancré à l'intérieur. Donc déjà, il faut défaire ça en bâtissant une société qui est égalitaire puis en l'éduquant à nos enfants. Donc déjà, c'est ancré, mais c'est ancré chez tout le monde, OK. Mais après ça, il y a des gens qui vont user de manipulation et qui vont tranquillement se rendre compte que, oh, j'ai un gain à faire ça. Hey, ça marche. Fait que je vais continuer. Pourquoi j'arrêterais? J'ai encore plus de pouvoir. Ça fonctionne. Je peux contrôler l'autre. Oh, encore une fois, je vais continuer à utiliser ce pouvoir-là. Manipulation, gaslight, violence psychologique, violence verbale, violence physique. C'est toutes des stratégies pour dominer, pour contrôler l'autre personne. Et ça fonctionne. Alors, pourquoi arrêter? Tu prends 2 personnes, c'est des choix, hein? Il y a 2 personnes qui vont avoir été éduquées aussi de la même façon dans la même famille. Il y a un M, comme je les appelle, les monstres, qui vont utiliser la violence conjugale, du contrôle coercitif. L'autre ne va pas l'utiliser. Ce sont des choix. Puis lorsqu'on dit « Ah oui, mais c'est parce qu'il boit... » Non, non. Il y a plein de monde qui sont alcooliques et qui n'utiliseront pas de violence physique, violence verbale ou contrôle coercitif. Donc, il faut faire attention aussi. Ça peut pas être une excuse. Non, il n'y en a pas d'excuse. Ben non. Des fois, j'ai l'impression que les personnes, comme ceux qui prodigent la violence conjugale... C'est ça, je cherchais tantôt. J'étais comme, comment qu'on dit quelqu'un qui fait de la violence conjugale? Qui perpétue de la violence conjugale. Les monstres, j'ai l'impression que des fois, ils savent pas. Ou comme ils réalisent même pas leurs propres actions. Ah, je suis pas d'accord. Ah non, hein? Parce que, mettons... J'ai l'impression que, quand tu es rendu à être vraiment très, très contrôlant, très violent, que ce soit physique ou quoi que ce soit... clairement, à un moment donné, tu comprends ce que tu fais. Mais j'ai vu dans ma vie, dans mon entourage, des situations de violence conjugale où est-ce que c'est tellement insidieux que j'ai... Sournois un peu? C'est tellement sournois, mais j'ai pas l'impression que même la personne se rend compte qu'elle agit de cette façon-là parce que c'est juste comme naturel pour cette personne-là d'agir comme ça. Oui, mais c'est des stratégies.
j'imagine. C'est des stratégies qui sont utilisées pour contrôler l'autre. Ouais. C'est des stratégies, c'est des façons... Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Ben oui. Et c'est une fausse croyance de penser que, mais c'est parce que il faut qu'il gère sa colère. C'est pas de la colère. C'est du contrôle. Et le féminicide, c'est l'ultime geste de contrôle. Donc, c'est pas un excès de colère. Parce que moi, là, je peux péter une coche, puis je vais pas user de violence conjugale. Non, nous autres, mais ils sont très capables de... Ben non, je vais pas jeter une assiette sur le mur, je vais pas gifler quelqu'un, je vais pas prendre la chaise puis la casser sur le sol. Et souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que oui, mais elle a fait ça, elle m'a poussée à bout, oui, mais elle... Donc, c'est de la faute de l'autre aussi quand ça arrive. C'est des gens qui sont pas capables de se responsabiliser, qui sont pas capables d'introspection, qui sont pas capables de se regarder. Puis encore une fois, moi, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis documentariste et je l'ai vécu, mais c'est ce qu'on comprend. Donc, c'est des stratégies utilisées. C'est pas par un excès de colère, parce que d'autres fois, ils vont être en colère puis ils vont être très capables de la contrôler, leur colère. C'est vrai, ça, par contre. Là, encore une fois, je le dis, là, je ne suis pas une experte du tout de ça, mais c'est vrai que ces personnes-là vont vivre d'autres types de colère dans leur vie, au travail, dans d'autres milieux, et ne vont pas agir de façon violente là, pour autant. Là. Mais non. Puis entre les portes closes qui vont la sortir, cette colère-là, pour te faire peur. Puis quand est-ce que tu as réalisé à travers tout ça que tu étais victime de violence? Bien, tu le réalises pas, en fait. Ça s'installe tellement sournoisement, petit à petit, tranquillement, insidieusement, que tu t'en rends pas compte, puis c'est jamais clair. Ils vont pas te dire « Hey, parle plus à ton ami ». Ils vont te dire « Mais tu vois pas comment qu'elle te traite ». Fait qu'ils vont t'amener, toi, à faire le choix de t'isoler de ta famille, de changer ta façon de t'habiller. Ils vont te conditionner à faire toi-même ces gestes-là. Donc, après ça, ils vont te dire, ils vont faire du gaslight. « Ouais, mais j'ai jamais dit ça. » C'était ton choix. C'est ton choix. Voyons donc, tu dis que je suis contrôlant? Ben voyons, c'est toi qui es contrôlante. C'est toi qui me fais du gaslight. Ils vont détourner la réalité. C'est ça qui est... C'est comme, tu sais, excusez l'anglicisme, là, mais c'est du brain fuck. C'est ça qu'ils font. Vraiment. Ils jouent avec ta tête. Puis ils prennent tes mots, ils les mettent dans le bol à salade, ils brassent le bol à salade, puis ils te remettent des mots dans la bouche, puis tu dis « Ouais, mais c'est pas ça que j'ai dit. » Puis c'était même pas ça le début de la conversation. Puis tu te rappelles même plus du début de la conversation parce qu'ils ont viré ça de bord. C'est des fins manipulateurs, manipulatrices. C'est fou. Le gaslight, il faut en parler, là. Le gaslight, quel phénomène. Un terme que, je me trompe-tu, on dirait que ça n'existait pas il y a 10 ans, ce terme-là. Ça existait, mais on l'utilisait moins. Mais à mon souvenir, ça vient du film où... Je veux pas dire de niaiserie, là, mais il me semble que c'est Marilyn Monroe qui jouait le personnage où son mari, la garde à la maison et lui, il part travailler, mais il partira jamais travailler. Il va marcher en haut de chez elle, puis elle va dire « Mais j'entendais pas », puis il va dire « Ben non, t'es complètement folle. » Tu sais, c'est ça. Mais c'est lui qui crée la problématique. Si je te donne un exemple, il va cruiser, mettons, une fille ou, tu sais, un gars, si c'est l'inverse, dans ta face, tu vas dire « Ben voyons, ça me fait mal, drague pas comme ça devant ma face. » Là, le gaslight, ce qu'il va faire, c'est il va dire « Ah, mais t'es jalouse, t'es possessive, t'es contrôlante. » Donc, la problématique, ça va être remis sur toi, puis là, tu vas commencer à te justifier parce qu'il t'amène à te justifier. Les trucs, là, avec les monstres, parce qu'il y a toute la violence post-séparation aussi. Hey, c'est comme si je vous donnais un cours, là. Moi, j'adore apprendre. Non, mais honnêtement, je trouve ça... C'est éducatif, votre balado. Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'allais dire ça parce que... Puis je connais pas la statistique exacte, mais j'ai vu récemment qu'il y a les nouvelles études sur la violence conjugale sont sorties, puis qu'il y a vraiment une augmentation de la violence post-séparation. C'est qu'on en parle plus. Qu'on l'oublie. Oui. Mais on n'en parle pas beaucoup. On en parle plus, tu dis? Petit à petit, on en parle plus. Mais j'ai l'impression on n'en parlait pas il y a 10 ans. C'est ça. C'est un fléau monumental. Ben oui, parce que là, tu réussis à t'en sortir, mais ça continue. Dossier réglé, mais j'ai l'impression que c'est là où est-ce que t'es le plus... puis d'ailleurs... Ils utilisent les enfants. Oui. Oh my God, c'est sûr. Ben oui. Mais fun fact, moi, j'ai vécu une séparation dans la dernière année, puis mon ex a renouvelé son permis d'arme à feu. Puis il m'a laissé savoir, il a dit « En passant, ça se peut que tu reçois un appel parce qu'ils m'ont demandé si j'avais vécu une séparation dans les dernières années. » Et ils m'ont appelé, puis ils ont dit « Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? » Puis tout, fait que j'étais comme... Par contre. J'ai dit non, mais j'étais comme « Ah, c'est... quand même, ben c'est bon. » Ben oui, c'est une bonne affaire. Bravo pour votre initiative. Mais je suis intéressée à savoir parce que, encore une fois, je suis bien bonne dans le plancher pelvien, mais pas du tout violence conjugale. C'est important de parler du plancher pelvien. Si on parle du plancher pelvien, je pense que Marie-Lou et moi, c'est pas. Faut que j'arrête d'en parler dans les épisodes.
Non, je blague, mais par rapport à ça, violence conjugale, post-séparation? Bien, post-séparation, c'est une fois que tu réussis à quitter. En moyenne, on quitte 6 fois avant de quitter pour de bon. Hein? Ça, c'est super important de le dire. C'est pas, mais oui, mais pourquoi qu'elle part pas? Non, elle est partie à plusieurs reprises, puis il l'a manipulée pour qu'elle revienne. Quand tu as des enfants, c'est excessivement difficile de partir. Et après ça, arrive le contrôle à travers les enfants, l'aliénation parentale à travers les enfants. Ils vont continuer parce que tu dois continuer à communiquer avec le père ou la mère de tes enfants. Fait que là, t'es pris au piège parce qu'ils vont continuer à te gaslighter. T'as pas le choix de communiquer. Puis c'est ce que la justice prône aussi. Communiquer, les parents. Hey, c'est un conflit de séparation. Tu sais, ça, c'est terrible, là, ce qu'on entend par rapport au conflit de séparation. Mais c'est qu'il y a encore une inégalité au niveau du pouvoir. Donc, ils vont continuer à vouloir avoir le pouvoir sur l'autre à travers des affaires tellement anodines, puis après ça, essaye de l'expliquer ça en cours. Oui, mais à cause d'un sac à dos, tu peux pas dire qu'il y a eu un conflit à cause d'un sac à dos, tu as de l'air stupide. Mais c'est plein de petits moments comme ça qui font en sorte qu'ils continuent de communiquer avec toi puis avoir cette emprise-là sur toi et te rendre complètement folle avec le gaslight. C'est sûr que tu as comme peur pour tes enfants, là aussi. Là. Tu crains pour la vie de tes enfants. Moi, je verrais quasiment une situation où tu dis, je préfère être là, fait que, tu sais, tant qu'à pas être là puis de laisser aller mes enfants puis d'avoir peur pour mes enfants, mais je préfère être là. Je vais rester parce que, au moins, comme ça, je peux garder mes enfants en sécurité. Oui, mais ils ne sont pas en sécurité. Non, c'est ça, il n'y a personne qui est en sécurité au final. Non, c'est terrible. Puis, tu sais, essaye de dénoncer après ça que ton ex-conjoint violente les enfants ou les contrôle ou les violente de façon physique ou verbale. Après ça, toi, tu as de l'air de faire de l'aliénation parentale. Fait que c'est très, très, très délicat, ça aussi, avec la DPJ puis avec en cours de justice, de démontrer que la violence conjugale post-séparation, elle existe pour qu'elle soit reconnue, tu sais. Puis c'est comme si la violence conjugale, il faut la prendre, c'est un historique, hein. C'est pas... Puis la justice, elle est faite elle est basée sur des événements. Donc, prouve tel événement. Mais c'est pas ça. La violence conjugale, c'est long à expliquer. Puis il faut prendre en considération tous les petits événements qui ont amené à... C'est pareil en violence post-séparation. Donc, c'est très difficile à expliquer puis à prouver, en fait. Vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui. C'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. C'est ça, c'est souvent très, très subjectif, très... Il faut que tu aies les circonstances de l'événement pour pouvoir l'expliquer. Puis comme tu dis, ton exemple de sac à dos, le juge va être comme... oui! Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas... Oh mon Dieu. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Après ça, il y a la violence financière, économique, la violence judiciaire. Donc, il va y avoir des gens qui vont traîner en cours pour te faire perdre de l'argent. Puis, tu sais, tu n'en as plus d'argent à la fin. Là. Comment tu veux aller en cours alors que tu viens de dépenser 50 000 $? Ils vont t'amener en cours sans arrêt, tu sais. Donc, il y a plein de formes de violence post-séparation dont on ne parle pas assez. Moi, j'ai une question. Oui. D'une position de quelqu'un de l'extérieur, un proche, par exemple, qui tu vois une amie à toi ou quelqu'un de ta famille vivre une situation où tu suspectes, même dans les débuts, mettons, parce que c'est sûr que si ton amie elle arrive et elle a un œil au beurre noir, c'est peut-être plus facile d'intervenir. Est-ce que ça se fait d'aider cette personne-là? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette personne-là? Est-ce que tu peux être un allié pour cette personne? Oui, tu dois être un allié, c'est sûr. La façon de faire, c'est de l'écouter, de ne pas la juger, de ne pas essayer de la brasser parce qu'elle se brasse à la maison, de ne pas lui enlever son pouvoir non plus parce qu'à la maison, elle n'a pas de pouvoir. Et c'est terrible, là, sentir que ton ami veut prendre le pouvoir sur toi ou veut que
tu t'en sortes ou, tu sais, sors, voyons, tu vois pas clair. Ça, c'est très violent, se faire dire ça, parce que oui, on voit clair, mais on est manipulé. Fait que peut-être qu'on voit pas clair, justement, puis tout ça, si on dit pas les bons mots, en fait, ça peut faire en sorte que la personne, elle va couper le lien. Et le lien, c'est la chose la plus importante à garder parce qu'un jour, elle va revenir, puis elle va avoir besoin de son entourage. L'isolement, c'est une des formes de contrôle. Ça fait partie du contrôle coercitif, de la violence conjugale. Donc, si tu coupes les ponts avec elle, ben lui, ça lui donne l'arme, ou elle, ça lui donne l'arme d'isoler davantage. Ouais. Ça doit tellement être difficile d'avoir justement un proche, famille, amis, comme tu disais, Marie-Lou, qui vit de la violence conjugale. C'est terrible. Tu veux juste crier, tu veux juste dire comme check qu'est-ce qui t'arrive, mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est je t'aime, je suis là pour toi. As-tu besoin de parler? Donne-y son pouvoir. As-tu besoin de parler? Est-ce que ça va bien? Tu sais, poser une question. Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais parler? Tu sais que moi, je constate que tu as changé, mais je suis toujours là pour toi. Tu sais, tu peux glisser des petits mots comme ça. Ou est-ce que tu trouves, toi, que tu as changé? Mais l'affaire, c'est que lui, il la manipule aussi, puis il va dire, ben oui, mais tu vois bien qu'il m'aime pas, tu sais. Puis là, tu viens d'y donner les armes pour le valider dans ce qu'il dit. Ouais. Donc, elle va vouloir couper les ponts. On marche sur des œufs. Il faut aller chercher de l'aide en tant que proche. Il faut consulter, puis parler de ce qu'on vit parce que c'est des montagnes russes aussi pour les proches. Et combien de temps environ après t'être sortie de cette relation-là? Félicitations en passant. Merci. Ça fait longtemps, mais je suis comme... Ça fait longtemps. Non, mais je sais pas, parce qu'il y a eu 3 féminicides. Il faut en parler encore, tu sais, mais moi, c'est plus mon histoire. Fait que, ouais. Puis combien de temps après t'as décidé d'écrire? Quelles ont été tes motivations, justement, d'écrire le monstre? Ça a-tu été une façon de te libérer de ça, de mettre des mots noirs sur blanc? J'ai toujours écrit, c'est mon médium. J'adore écrire. Donc, c'est à travers l'écriture, je l'ai écrit. N'arrête pas, s'il vous plaît. Non, t'es gentil. Il y a un livre qui sort là, à l'automne, mais je vous en parle pas tout de suite. Je garde le secret. Oui. Absolument. Mais oui, écrire, ça a été ma libération, en fait, ma façon que la honte change de camp, la façon d'écrire ma vérité et de dire ma vérité, de la nommer haut et fort. Puis ça a pris des années. Je l'ai écrit longtemps, ces premiers chapitres-là. Le premier chapitre, les 20 premières pages, là, je les ai écrites pendant une couple d'années avant d'être capable de continuer. Je n'étais pas prête à continuer. Puis il y a plein de filles qui m'écrivent, là, puis des gars aussi, là, « Ah, j'aimerais ça écrire mon histoire, comment ça marche? » Bien, fais juste écrire. Il n'y a pas de mode d'emploi. Écris pour toi, pas pour être publié. Écris pour toi. Puis après ça, si tu sens le besoin de publier, bien, va voir des maisons d'édition, puis il y a les marches à suivre, tu sais, sur chaque page mais, de site web, mais écris pour toi. Puis ça a été très, très, très libérateur une fois que j'ai plongé. Mais ça a pris quoi? 15 ans, me semble? Ah ouais. Ouais. C'est quoi l'impact que tu penses que ça a eu sur le Québec? Ben, c'est difficile de répondre à cette question-là. De ce que tu as vu, oui, mettons, mais toi, en toute humilité, je pense avec le moins d'humilité possible. Ouais. Ah, t'es fine! Mais je pense que ça a eu un gros impact. Ouais. Je pense qu'à travers mes mots, j'ai libéré les mots en toute humilité, mais j'ai aidé ou donné la chance de libérer les mots de plusieurs femmes et d'hommes aussi. C'est hallucinant, là, à quel point que mes réseaux sociaux se sont remplis de milliers et de milliers et de milliers de messages. Puis encore aujourd'hui, j'en reçois, je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est pas SOS Violence Ingrid, tu sais, mais je réfère vers SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010, où des intervenantes vont dire la même chose que moi, je te dirais. Mais ça a libéré la voix parce que j'étais pas le visage de la violence conjugale comme on pensait avant. Je sortais de ces préjugés-là. Et je pense que ça a donné beaucoup de force à plusieurs personnes pour s'en sortir. On m'a dit récemment dans un autre balado que lire mon livre, bien, ça a été le tremplin. Je l'ai entendu souvent, puis ça, c'est un baume de douceur de l'entendre. Donc, la mission, puis le fait d'élever la voix n'aura pas été en vain. Elle a servi à quelque chose, concrètement. Puis ça, je trouve ça bien. Le livre Le Monstre est obligatoire à l'Université du Québec à Montréal. En criminaux, je pense. Ouais, donc ça, pour moi, c'est hyper important. Tu sais, on a laissé tomber les vieux vidéos, puis voici, à travers les livres, bien, voici, tu as des études à faire. Il y a des filles qui m'envoient
leur page surlignée, puis t'étais de mon examen, des jeunes au secondaire qui font des dissertations sur mon livre. Je suis comme, wow, OK, ça c'est grand. Ouais, Donc, je pense qu'il y a eu un gros impact. Tu sais, le livre il a été vendu à au-dessus de 100 000 là, au Québec. Il y a eu Le Monstre, la suite aussi sur la reconstruction. Les deux tomes auraient pu être écrits en un, mais il y aurait eu 800 pages, fait qu'on les a divisés en deux. J'ai écrit la deuxième partie. En fait, c'est la partie 1, partie 2, là, quelques années plus tard. Mais oui, l'impact est là, je crois. Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a eu d'autres, il y a eu MeToo après, il y a eu, tu sais, il y a eu d'autres mouvements qui sont venus donner un sens. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les journalistes ont changé, dans la plupart des cas, leur façon de parler de violence conjugale. On a éradiqué triangle amoureux, crime passionnel. Voyons donc. Vrai, quelle horreur! Crime mais passionnel. Il y a 10 ans, quand j'ai sorti Le Monstre, vrai. On parlait de crime passionnel. Ça n'a C'est pas vrai. d'allure. Là, le documentaire là, sur Marie Trintignant qui est vu d'une façon féminicide. Bien, ça, c'est extraordinaire. Ouais. On revisite. Mais dans le temps, il était applaudi, il était... on parlait de lui en tant que victime aussi, tu sais, puis Marie en tant que crise de folle, tu sais. Mais dans le temps, il y a de ça 20 ans. Ouais, Oui, ça. mais là, ça change. Mais c'était une de mes questions pour toi, si tu voyais que ça changeait assez vite. On a reçu récemment Daphné Malbeuf, puis elle disait, moi, je suis tannée, puis on parlait pas de violence conjugale, on parlait plus de progrès pour les femmes. Elle dit, je suis tannée qu'on dise, ben, tu sais, on avance au moins, puis comme moi, je trouve qu'on avance trop à petits pas, genre. Elle dit, je suis tannée On avance qu'on au applaudisse. moins. C'est quoi ça, au moins? Oui. C'est pas normal. Non. C'est que l'égalité n'est pas là. Non. Fait que, non, oui, il y a des avancées, oui, il y a des choses qui ont changé. Depuis Face au monstre, le premier, il y avait les 190 recommandations qui étaient en train d'être mises en place avec le rapport Rebâtir la confiance. Mais là, après ça, 10 ans plus tard, on voit qu'il y a un recul, puis que la ligne Rebâtir la confiance, bien, elle n'est plus subventionnée. Fait que, tu sais, je veux dire, la servante écarlate, là, ben oui, mais c'est un peu ça. Avec ce qui se passe chez nos voisins, avec la montée du masculinisme toxique, avec tout ça, là, tout ça, c'est un recul pour les femmes. Je trouve que, ben, on est loin d'être rendu là. Il y a des avancées au niveau de les bracelets anti-rapprochement, par exemple. Bon, tu sais, les projets pilotes qui ont été mis en place, les tribunaux spécialisés qui n'existaient pas il y a 10 ans, puis on a été une épaule à la roue avec les Face aux monstres, avec les documentaires. Parce qu'on a parlé au niveau politique, on a fait des marches, on est sorti le 2 avril en pleine pandémie là, pour scander haut et fort, pas une de plus. Mais encore, ça se passe entre les portes closes. Ça se passe, donc il faut frapper là où c'est important, l'éducation, la justice, éduquer nos enfants à grandir dans un monde égalitaire. Mais éduquer les parents qui les éduquent pas dans un monde égalitaire, tu sais, il y a comme... C'est une roue, là. C'est une grosse roue, oui. Puis toi, avec un garçon? Oui, ben j'ai 3 garçons à la maison. Je suis belle-maman. Oui, je suis belle-maman de 2 enfants, puis de mon fils. Ils ont quel âge, si je peux me permettre? Émile, il a 7 ans. Ilan, il a 13 ans. Maëlle, il a eu 18 ans, oui. Puis est-ce que c'est un challenge d'élever des petits gars? C'est drôle parce que si je peux me permettre ma réflexion derrière ça, là, on veut peut-être des enfants, mon chum et moi, puis dernièrement, je suis comme, ça me semble que ça serait plus facile d'avoir une fille. Puis je suis comme, peut-être pas, dans le fond, parce que, mais en même temps, un petit gars, on dirait, je voudrais tellement pas qu'il soit pris dans... Tu sais, on voit la jeune génération, justement, comme tu parlais de la montée du masculinisme. Je suis comme, comment je ferais pour élever un gars qui soit pas là-dedans? Je suis comme, c'est plus facile d'avoir une fille, mais en même temps, non, comme... Non, mais ça n'a pas rapport. C'est que tu peux être un maillon à la chaîne. Tu l'élèves à travers ton exemple. Comment tu traites ton chum à la maison, puis comment il te traite. Tu l'élèves avec les valeurs d'équité et d'égalité. Puis Émile, du haut de ses 7 ans, il est fièrement féministe, dans le sens que tous les hommes devraient être féministes. C'est tellement simple, c'est juste l'égalité. Fait que moi, ce que je trouve terrible, c'est que à chaque fois qu'il y a un féminicide, qui sort, puis là, on met le ruban blanc avec SOS violence conjugale, avec le regroupement des maisons, avec tout le monde sort avec le nom. Là, c'est partagé là, par milliers, là. Mais le nombre de gars qui partagent, come on! Il faut que vous preniez le micro, il faut que vous éleviez la voix pour dire « Hey, stop, non, ça suffit ». Donc, je pense que oui, on peut élever les garçons à
à être féministe, tout simplement. Tu sais, il y Ouais. a plein de monde qui ont une idée préconçue de ce que c'est le féminisme, puis une vision arriérée de ce que c'est. Tellement, là. Puis comme tu Ouais. dis depuis tantôt, c'est juste l'égalité. Il y en a C'est qui que diraient ça. c'est juste l'équité. Je te parlais tantôt qu'il y en a plusieurs qui ont leur propre définition, mais au final, c'est juste avoir les mêmes droits et opportunités. là. Ben, tout simplement. C'est juste ça, là. Ben oui. Je veux dire, on Ouais. est des humains. Ouais. Voilà Et tout. Tu disais qu'il n'y a pas assez d'hommes qui partagent justement ces publications-là Mhm. et tout. Si je peux donner un conseil non sollicité à tout le monde qui nous écoute, On aime faites comme moi. Mon chum n'est plus capable, mais ça fonctionne. Prenez son téléphone, ouvrez-le, puis allez liker plein de choses féministes sur leurs réseaux sociaux. C'est vrai. Ah, pour créer L'algorithme. Mais ça, c'est contrôlant, par contre. Tu peux pas faire ça. Ben non, ça, c'est non consentant. Moi, j'ai fait ça. 100%! Mon chum, j'y ai dit, là. Il sait, là. Ah, c'est très drôle. En fait, j'ai fait ça après l'élection de Donald Trump en novembre parce que je me suis réveillée le matin en pleurant et tout. Puis mon chum me dit, mais non, mais attends, là, tu capotes, là, les droits des femmes, il n'y a rien qui va changer. Je suis comme, attends, tu me laisses-tu, là? On est Quoi, dans, là, faut on est qu'on dans jase. un echo chamber, là. C'est, Oui, là, je suis on comme... a l'impression qu'on parle, tu sais, on se parle entre nous, puis on est vraiment sensibilisés, mais au final, tu regardes l'algorithme du gars d'à côté, puis Je veux c'est Mais pas la juste même ça, chose. c'est qu'on a tous été obligés d'avoir Donald Trump dans nos amis. Là. Ils ont été ajoutés Oui. sans notre consentement. Ça, c'est Ouais. terrible aussi. Mais Mais oui, c'est non, de la mais dictature. c'est le compte, c'est comme le compte du J.D. président, mais Vance. peu importe c'est qui le président, Ouais. genre comme il change, mettons. Si Oui, on mais- suivait Biden, on suit Exact. automatiquement Donald Ah, Trump. c'est Tu sais, ça. dans le fond, moi, je suivais Ouais. VP, qui Ouais. était Kamala Harris. Ouais, Ah. Mais Puis là, ça a ça- changé, puis c'était... c'est ça. J.D. Vance. C'est comme les mêmes comptes. En tout cas, je me Moi, suis j'ai- désabonnée, bien Ben oui. évidemment. Ben oui, moi aussi, vraiment. Ouais, moi, j'ai liké plein. Tu sais, là, on parlait de petites histoires sexistes. Mon chum, il a suivi. J'y ai dit que j'avais fait ça, mais il l'a pas de follow. Il l'a pas de follow, puis il commence à Good partager des for him. choses. Oui, mais l'algorithme, c'est parce que- dangereux. Mais c'est ça, parce que je veux pas leur enlever leur part de responsabilité, mais en même temps, je me mets à leur place, puis je me mets à la place de d'autres enjeux que peut-être je suis pas assez... je veux pas dire experte, là, mais que je suis pas assez... Ferré, là. Exact, Ouais, je là. comprends. Mais je le vois pas dans mon algorithme aussi. Ça sera à moi de faire c'est plus ça. de recherches, Oui. mais en même temps... Ouais. Bon, ben, demandez-leur leur consentement et après, volez leur téléphone et Ouais, c'est likez ça. plein de choses. C'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio, qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme, afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à Moi, je l'épisode. revenais sur la première chose que tu as dit dans cette entrevue-là, qui était à propos de dire ton nom fièrement, puis de te réapproprier comme ta personne, etc. Comment tu as fait? Tu sais, c'est quoi ton processus, mettons, pour quelqu'un qui vit ça, puis qui est comme « je ne me reconstruirai jamais genre la résilience, c'est beau quand tu le dis, mais c'est plus tough quand tu le vis. Ben, quand tu es dedans, c'est très, très difficile. C'est un pas à la fois. Il faut la sortir, cette douleur-là, peu importe l'histoire qu'on a vécue. Si on parle d'inceste, si on parle de violence sexuelle, si on parle de trauma, tous les traumas, il faut les extirper, il faut en parler, il faut aller chercher de l'aide, retourner là où ça fait mal, comprendre, retenir ou tenir à nouveau la main de la petite fille ou du petit garçon et lui dire... ben je suis là avec toi maintenant, puis on marche à deux, puis je vais prendre soin de toi. Tu sais, c'est ça, c'est prendre soin de ses blessures. Les cicatrices, ils vont être là, ils sont toujours là, mais il faut les flatter, puis il faut en prendre soin. Donc, je pense que ça, c'est une belle... ben c'est une nécessité, en fait. Puis d'en parler. Plus t'en parles, plus ça sort les boules d'émotion, puis de comprendre que ben il y a rien de tout ça qui était de ta faute. Oui. Et si c'était de ta faute, là, t'es pas victime, mais t'es bourreau, puis que tu veux te repentir, puis ça, c'est très, très important. La responsabilisation, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire, mais de te responsabiliser, puis de changer tes actions, en fait. Oui. Donc, il y a une possibilité de se reconstruire, oui, mais ça prend des efforts. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis de l'autre partie. Mettons, si on va dans un, pas cliché, là, mais un homme qui abusait d'une femme, qui lui faisait vivre de la violence conjugale, que cette personne-là se responsabilise et fasse du travail sur elle-même. Ouais. C'est très, très rare, en fait. Souvent, ils vont être obligés d'aller suivre des thérapies. Puis là, les thérapies, est-ce qu'elles sont vraiment basées sur la responsabilisation ou pas? Puis souvent, bien,
la problématique, c'est que comment est-ce que tu veux aller calculer si ça a fonctionné ou pas? Parce que la violence conjugale, le contrôle coercitif se passe entre les portes closes. Donc, ce que les regroupements voient, c'est que la personne dit avoir changé, mais c'est ses stratégies qui ont changé. Donc, il va y avoir des nouvelles stratégies qui vont être manipulateurs, là, fait qu'ils peuvent manipuler tout le monde autour aussi. La responsabilisation, c'est de ne pas dire « Ah, ben, elle m'a poussé à faire ça. Elle ou il a... » C'est « Hey, j'agis comme ça. Je suis contrôlant. Je manipule. Je le fais. Et je ne dois plus le faire. Puis ça ne m'enlèvera rien de ne pas le faire. » Mais c'est excessivement difficile. Un pattern que je vois parfois des personnes qui ont été victimes de violences conjugales puis qui retournent en couple par la suite, c'est de rester un peu dans des patterns de relations toxiques en se disant « Ouais, mais tu sais, genre, oh mon Dieu, c'est tellement mieux, je me fais pas puncher. » Super, tu sais, comme dans le sens que la barre est tellement basse pour ce que tu t'attends d'une relation que c'est comme tu restes un peu quand même dans ces patterns-là en te disant, mais au moins c'est pas de la violence conjugale. Oui, je comprends. Ce que je trouve difficile dans ce que tu dis, c'est comme si c'était de la faute de la personne qui le vit à nouveau, comme si elle avait cherché ça. Moi, je rappelle tout le temps il ou elle fait subir ça. Ben oui. Donc, il ou elle prend le contrôle. Donc, que la personne se retrouve dans ce pattern-là, tu sais, encore une fois, c'est pas qu'elle le cherche. Non, c'est ça. Non. C'est peut-être qu'ils ont tendance à plus l'accepter parce que... Ben, t'acceptes pas. C'est que t'es amené, t'es conditionné à... Donc, excuse-moi, mais pour moi, c'est important qu'on voit les choses avec un autre regard, peut-être. Puis je dis pas que j'ai la science infuse non plus, là, mais tu sais, j'amène cette discussion-là. Mais oui, ça se peut que ça se peut que tu retombes sur un M une fois dans ta vie ou deux fois, tu sais, ça arrive. Puis après ça, c'est de travailler sur toi, puis de reprendre la main de la petite fille en toi, puis d'avancer, puis de penser tes blessures. Vraiment. Ça doit tellement être difficile de sortir d'une relation comme ça, de peut-être pas avoir l'étiquette tu sais, que l'étiquette violence conjugale soit encore floue un peu sur cette relation-là, puis de dire, ben je vais aller consulter, puis je vais mettre une étiquette là-dessus, puis je vais en parler. Tu dois vouloir juste sortir de cette relation-là, puis passer à autre chose, puis arrêter d'y penser. Mais c'est parce que ce qui est difficile, c'est que tu commences avec une histoire d'amour, puis là, tu as le deuil de l'histoire d'amour à faire. Puis ça, c'est très incompris. C'est, oui, mais je l'aime, est-ce que c'est normal que je veux y retourner? Oui, c'est normal, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des montagnes russes d'émotions. Il y a eu des hauts très, très hauts, puis il y a eu des bas très, très bas. Puis quand tu étais dans les bas, mais c'est qui t'a amené à te faire croire que c'était de ta faute. Fait que c'est tout ça, le chemin là, pour se déculpabiliser, le chemin pour faire le deuil de l'histoire d'amour, il est excessivement long. C'est comme si tu as été le pantin d'un marionnettiste, puis là, il te coupe les ficelles. Tu dois même réapprendre à t'habiller de la façon que tu aimais, à écouter la musique que tu t'aimais écouter, à manger ce que tu aimais manger, à faire tes propres choix. Tout ça, c'est long. Le choc post-traumatique, il est excessivement dur à porter, long, tu sais, l'hypervigilance, la blessure émotionnelle, c'est comme si tu avais brisé l'estime de toi. Ton estime personnelle. Fait que pour la rebâtir, mais ça prend énormément de temps. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures pendant des heures, point, et qu'on pourrait parler pendant des heures sur tout ce que ça peut affecter dans une vie. Puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens réalisent pas, tu sais, que, OK, bon, encore une fois, je prends le cliché, une femme sort d'une relation où elle était victime de violence conjugale, avoir de la difficulté à retourner en couple, mais au moins elle n'est plus dedans, ça va... Non, là, c'est tout le reste qu'on parle pas, comme tu viens de mentionner, là. Puis j'ai l'impression que retourner au travail, c'est long, c'est ardu, c'est difficile. T'es en choc post-traumatique. Comme si tu revenais, je peut-être pas comparer, mais je le fais pareil, là, mais de la guerre. Tu sais, t'es en choc post-traumatique, il faut que ça soit traité, mais en même temps, t'as 2 enfants à t'occuper, t'as pas le temps de t'occuper de toi. Ton travail, tu y arrives pas, il faut que tu trouves un logement, c'est toute ta vie qui est à recommencer, à reconstruire. Alors, quand est-ce que tu as le temps de prendre soin de toi, tu sais? Puis est-ce qu'on reste vigilante par après? Ben là, je dis, est-ce qu'on
En général, oui. C'est ça, je veux pas donner ce mot-là pour tout le monde, mais j'imagine que tu restes vigilante après dans d'autres relations. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit Le monstre la suite, là, pour expliquer comment moi je l'ai vécu de l'intérieur, mais ça a repris des années et des années et des années avant d'être vulnérable à nouveau. Parce qu'être vulnérable, t'étais en amour, t'étais vulnérable, ben, il en a profité. Donc, voir que tu vas te rendre vulnérable à nouveau, ça n'arrivera pas. Ça va être long. J'ai des images du monstre de la série, genre quand il retourne au travail, puis tout. Ouais. Seigneur. Ça a-tu été difficile? Moi, en toute honnêteté, je n'ai pas écouté la série. Il faut, c'est vraiment. Les deux sont bonnes. Comme le livre, tu sais, c'est tout le temps, le livre, le livre est souvent meilleur que la série, là. Ouais, mais c'est parce qu'on peut pas tout mettre mettre les dans la détails, série. mais non, je trouve que comme les deux se défendent, comme tu t'écoutes la série, tu les livres, c'est deux expériences complètement différentes aussi, là, vraiment. C'est Chantal Cadieux qui l'a adapté. C'est ma grande chum, celle qui a écrit Elles étaient 5, mais Culpa, Providence, une autre histoire. Ouais, c'est elle qui a adapté Le monstre. Est-ce que ça a été difficile de voir ça en images? Terrible. C'est épouvantable. Ben oui, tu vois ta vie, une portion de ta vie, tu vois un moment extrêmement vulnérable, puis c'est gênant aussi. C'est gênant, voir ces images-là, puis que tout le monde les voit, puis qu'ils l'associent à toi, mais oui. Donc, il a fallu, c'était un gros travail. Gros travail. Oui. En même temps, j'ai l'impression que ça l'a sensibilisé. Comme, tu sais, je pense pas que personne peut écouter ça puis se dire, ouais, c'est gênant. Tu sais, comme dans le sens. Moi, c'est fou parce que souvent, j'ai eu des discussions avec mon entourage moins sensibilisé, mettons, la personne de la famille, etc., du stéréotype de faire comme moi, mais là. Voyons qu'elle reste là-dedans, c'est elle qui accepte ça. Puis comme il y a les commentaires qui sont super comme... puis c'est ça que je te disais quand t'es arrivée, à quel point que pour moi, c'était comme non, mais allez écouter cette série-là, parce que je trouve que Le monstre a fait de la violence conjugale la même sensibilisation que Fugueuse a fait de l'exploitation sexuelle auprès des Québécois, Québécoises qui... peut-être un peu plus vieux, peut-être qui sont moins sensibilisés sur le sujet. Incompréhension. Oui, ceux qui comprennent moins, là, puis je suis comme, oh my God, non, je trouve tellement que ça a été un service à la société. Ben, c'est ce que je me rappelais, qu'on le fait pour ça. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu réponds à ça? À quelqu'un qui... Ben, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui te connaît pas, on va dire, qui parle dans un souper, puis qu'est-ce qu'on peut parle répondre? Oui, qui dit, ben voyons, là, genre, c'était à elle de sortir de là, voyons donc. Ben, tu sais, il y en a souvent, mais ça des commentaires comme ça. Mais tout le temps. Mais oui, bien sûr. Après ça, est-ce que moi, personnellement, j'ai le goût de m'embarquer? L'énergie. Est-ce que j'ai l'énergie de m'embarquer? Mais la réponse est oui, j'ai pas le choix. Parce que ça passe pas. Ça passe juste pas. Je ris, on s'entend que c'est pas drôle. On comprend, on est là. Mais oui, on est tout le temps une petite pensée pour une seconde où est-ce qu'on dit on pourrait vraiment let go. Mais non, on se retrousse les manches. Non, mais c'est parce que tu peux pas let go, mais en même temps, est-ce que Roger, le 10 minutes, tu vas t'obstiner avec lui, va changer sa perception des choses? Ça peut, c'est sûr. Ben, tu choisis tes batailles aussi, mais il y a plein de Roger qui ont changé leur fusil d'épaule. Ben oui. Oui. C'est sûr. Oui. On le voit quand même, là. On le voit quand même. Puis là, maintenant, en 2025, mon Dieu, j'ai eu un bref moment. 2024, 2025? 2025. En 2025. Je peux pas croire. On parle encore du monstre, puis ça fait 10 ans. C'est quand même incroyable. Mais c'était 2015? 2015. En octobre, ça va faire 10 ans. Mais c'est tellement frais dans ma mémoire, on dirait. On dirait que ça fait comme pas si longtemps. Puis je dis oui encore. Oui. Mais comme tu vois, genre, on a commencé en disant que t'es comme, tu sais, que ça fait longtemps que tu parles de ce sujet-là, mais comme t'en parles tellement avec comme de la passion, c'est tellement intéressant, je suis comme, dis-moi en plus. J'adore. Mais ouais, justement, en 2025, est-ce que tu continues de vouloir t'impliquer d'une façon ou d'une autre envers la cause de violence conjugale? Est-ce que... Je sais pas comment poser ma question. Je donne mes conférences encore avec... Il y a des politiques en violence conjugale dans les sociétés qui sont obligatoires, en fait. Donc, dans le milieu du travail, on me demande beaucoup de sensibiliser, puis pour que la population en général comprenne qu'est-ce que c'est exactement. Fait que je fais encore beaucoup de conférences. Sinon, ben c'est rare que j'en parle. Là c'est exceptionnel ces temps-ci à cause des féminicides qu'il y a eu. On m'a invitée, puis je pense qu'il y a comme un autre souffle, on a besoin d'en parler, mais sinon, je ne crée pas de projets qui sont spécialement
qui sont axés sur la violence conjugale parce que je les ai faits déjà, puis ils existent déjà. Non, mais c'était pas tant côté projet, mais côté implication de quelqu'un. Pas de main. T'es ici mais aujourd'hui, puis on en ben, parle. c'est du bénévolat, puis je le fais. Mon bénévolat, c'est de répondre aux gens qui m'écrivent. C'est, oui, puis c'est d'accepter de faire des balados, puis ben oui, je continue de militer. Puis je continue, je veux dire, il y a eu, avec, voyons, le regroupement des maisons d'hébergement du Québec, il y a un court-métrage qui est sorti récemment sur le contrôle coercitif, le vrai visage de la violence conjugale, puis j'ai fait partie d'un panel de discussion. Oui, je l'accepte parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs, puis ça fait partie du discours collectif qu'on doit avoir. C'est hyper important. Donc, je veux dire, tu me donnes un micro, tu me poses des questions, c'est sûr que je vais répondre puis que je vais dire oui. Je dirai jamais non pour parler de ce sujet-là, même si je sais que, est-ce que ça me sert pour ma carrière d'animatrice, de comédienne, je ne sais pas, tu sais, mais je vais continuer à dire oui. Mais tu trouves ça important tout de même, là. C'est ça. Ben oui, c'est important. Ça va toujours être important. Très important. Puis personnellement, toi, Ingrid, en 2025, avec la suite des choses, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu regardes pour le futur dans ta carrière, dans tes implications? Je sais que tu continues à soutenir vraiment beaucoup de... Je pense qu'il y a la Société canadienne du cancer aussi. Ma petite sœur, elle combat présentement le cancer du sein. Oui, elle est en chimio aujourd'hui à l'heure où on se parle. Et je pense pas qu'elle est arrivée à la moitié de ses traitements encore. C'est un long processus. C'est un cancer qui est agressif, stade 3. Cancer du sein. Justement, désolée pour elle et pour vous. Oui, merci, c'est gentil. On le prend. 39 ans, 2 jeunes enfants. Donc, on comprend, ma belle-mère est décédée d'un cancer, mon beau-père est décédé d'un cancer, mon amie Chantal, mon amie Evelyne ont eu le cancer. Donc, puis là, ma petite sœur présentement. Donc, la Société canadienne du cancer, pour moi, c'est super important de les soutenir. Je suis ambassadrice pour les Relais pour la vie. J'ai été ambassadrice il y a plusieurs années des Relais pour la vie, puis là, je suis retournée pour ma sœur, puis parce que c'est important d'en parler, puis de ramasser des fonds pour la recherche. Je l'ai vécu concrètement avec ma petite sœur. On arrive, on rencontre l'oncologue et il lui dit là, concrètement, juste un instant, je vais aller voir à la recherche, voir s'il n'y a pas un nouveau protocole là, qui vient de sortir. Bien, l'argent va sauver des vies pour vrai. C'est là, ça se passe. C'est fou, là, donc, les relais pour... Oui, puis c'est OK, fou. Là, je l'ai vu, là, que ça... Il y a 20 ans, on n'avait pas les protocoles de recherche qu'on a aujourd'hui. Il y a des vies, plus d'argent, plus de vies sauvées. Donc, les relais pour la vie, bien, il y en a 17 à travers le Québec. Les gens marchent. C'est super facile, peu importe votre âge, peu importe votre condition, vous pouvez faire cette marche-là à relais. Donc, c'est sur relaispourlavie.ca. C'est les 7 et 14 juin prochains. Fait qu'il y a ça. Je m'implique pour Corpuscule Danse aussi. Corpuscule Danse qui est la danse inclusive. Peu importe ta condition, peu importe comment tu danses, tu peux danser. Donc, les sports adaptés, pour moi, c'est super important avec mes séries adaptées, saison 1, saison 2 sur tout.tv. C'est une cause qui me tient à cœur. Wow. Moi, je suis une sportive. Puis, notre plus grand, bien, mon beau-fils, Maël, 18 ans, déficient intellectuel, autiste, il n'a pas la même motricité que toi puis moi. Son sport, il est différent. Comment ça qu'il n'est pas accessible? C'est pas normal. Non. Donc, pour moi, ça, c'est une cause aussi qui me tient à cœur. Donc, je m'implique, tu sais, dans le 24 heures de Tremblant aussi. C'est ma 3e année cette année. Donc, je skie. J'ai une équipe avec le team Mont-Blanc. On skie pendant 24 heures à relais. On a ramassé, c'était combien? 50 000 $ l'année passée. Juste mon équipe. 7 millions à la gang. Donc, le 24 heures de Tremblant, ça va à 5 fondations différentes pour soutenir les enfants, en fait, qui sont en difficulté et qui sont atteints du cancer ou de maladies pédiatriques. Des grands brûlés aussi. Il y a différentes causes, là, différents enfants qui bénéficient des 7 millions. Donc, ça va à la recherche également. Tu vois, je m'implique. Comment tu es vraiment dans la communauté. J'ai Salut Bonjour aussi. J'ai un micro, mes 7 minutes à Salut Bonjour, ben j'ai fait, je me sers de ce micro-là pour passer un message. Rythme FM, c'est la même affaire. Là, je commence le 9 juin. Donc, c'est encore une fois avoir un micro. C'est un côté, c'est l'été, c'est le fun. Je fais plein d'affaires. Puis mon livre qui va sortir là, à l'automne. Que tu peux rien nous dire, mais qu'on a si hâte. Merci. Vraiment. 10 ans après le monstre, je pense que je m'attaque à un sujet percutant. Tu peux nous écrire dès que ça sort. Oui. Tu peux nous... Vous allez nous entendre parler. Comme je t'ai harcelée! Non, mais depuis tantôt, tu parles de comment tu t'impliques, puis j'essaie de trouver un terme à tout ça, mais comme tu t'impliques dans la communauté de mille façons. C'est mon bénévolat à moi. Mais c'est comme si la vie t'a emmener à t'impliquer pour avec beaucoup de personnes autour de toi. Tu peux le faire ou pas le faire aussi. Exact. Mais oui. Exact. Ouais. Wow.
Je trouve ça comme... Mais l'exemple avec le cancer du sein, ça m'a fait capoter. Vraiment. Mon Dieu. Ouais. Bon, notre résolution 2025, à date qu'on échoue un épisode sur 2, est de faire des épisodes d'1 heure. Ah! Là, ça fait 2 heures qu'on jase. On est right on time. Ah oui? Je pense qu'on est pas On pire. est right on time. Mais on va On- poser la petite dernière question de Allez-y. Floravie, qui est une question un petit peu plus réflexive. Je te laisse. Si tu pouvais parler à la Ingrid de 20 ans, que lui dirais-tu en une phrase? 20 ans? 20 Ah, ans. je suis encore là-dedans. Rien de tout ça est de ta faute. Non. Je t'aime. Puis je vais être là pour toi aujourd'hui et demain. C'est beau droit devant. Puis des ailes, ça repousse. Je te jure. Promis. C'est ça que je dirais. Arrête, c'est vraiment cute. Ah, j'adore. Ouais. C'est tellement inspirant. Faut être bienveillant Vraiment. bienveillante envers les jeunes en nous, l'enfant Ouais. en nous qu'on a été. Il y en a qui doivent avoir beaucoup de culpabilité après, puis c'est voyons donc Ouais. se En tout cas, donner de l'amour. T'es vraiment inspirante. Vraiment une belle T'es découverte. fine. Là, c'est... découverte. Je te Découverte, connaissais déjà, ouais. mais comme, tu sais... Découverte de personnes. Découverte de C'est passer gentil. 1 heure avec toi puis Ouais, jaser. c'est Absolument. gentil. Mais dernière Pareillement. mini-question. OK. Ma C'était question- comme l'apéro, puis là, on repart pour une là, heure. c'est le- On invite Coco Bilivo avec nous. Es-tu arrivée? T'inquiète. je Non, suis mais la fan. question la plus fun que j'aime poser, Oui. c'est comme la question popcorn. Quelle femme inspirante que tu connais ou que tu ne connais pas devrions-nous inviter sur le balado? Donc, elle doit parler français, s'il vous plaît. Ah, ben oui, Julie Bélanger. Ah! Ben oui, invitez Excellent. Julie Bélanger. C'est Oui. ma grande amie. Excellente Elle a réponse. tellement de choses à dire. OK. Comme quoi? Ouais. Comme quoi? Ah! Ben, tu sais, on a connu beaucoup l'animatrice, C'est vrai. de rencontrer l'amie, de rencontrer la femme, de rencontrer la vulnérable, de rencontrer la July, la Gadaï, là, tu sais, comme on l'appelle entre nous. Oui. Oui, ça vaut vraiment la peine. Elle a sorti sur TVA Imparfaite, donc on la rencontre en tant qu'humaine. Ben oui, je vous Je la invite trouve à la belle, découvrir d'une autre façon. Magnifique, in and out. Ben, je Oui, dis in vraiment and out, c'est parfaite. pas comme si je suis allée brunch avec, là, mais Et Comme- parfaite. elle est parfaite. On- Fait que là, on si on y l'invitera. écrit, puis elle nous répond pas, je peux me name t'écrire. On va dire. C'est la falaise qui m'a dit Hey, d'écrire à la Gadaï. July Lagada, viens-ten au podcast. C'est la falaise qui m'a dit de t'écrire. Non, je vais y aller plus cute. Je vais y aller plus cute. Mais, Où est-ce qu'on peut te suivre? Réseaux sociaux. Je Réseaux suis sociaux. très Instagram. Facebook aussi. Où est-ce qu'on peut me suivre? C'est pas mal ça. Sinon, à l'agence Goodwin, c'est mon agent. C'est là Parfait. qu'il faut écrire si vous voulez me faire des demandes professionnelles. Où est-ce qu'on peut me suivre? Ben, sinon, à Rythme FM tout l'été, à Salut Bonjour. Ouais. Partout. Partout, dans le fond. Partout. Ouvre ta Oui. TV ou Oh ta my. radio, puis on va te trouver. Ben, super. Puis, pour celles qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre, nous. Oui! À Elle Balado sur Instagram, TikTok aussi. Spotify. Oui, ben là, Apple c'est sur Podcast. Spotify. Sur toutes les YouTube, plateformes. Sur toutes les plateformes. YouTube. Vous pouvez donner un j'aime à la vidéo si vous avez aimé ça. Donnez Mettre un 5 étoiles. commentaire. Ouais, toutes ces affaires-là. Ouais, puis Ingrid, on se revoit à l'automne avec ton nouveau livre. Oui. D'accord. Puis on voit tout le monde qui nous écoute la semaine prochaine à 10h. À bientôt! Salut! Merci. Merci beaucoup! Merci.